recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Aneldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Gisgoubenou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'adresse du président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngbeji, une adresse à l'endroit du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Effectivement, bonjour amis internautes. Suite à une lettre en date du 26 mai 2025 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, dans laquelle il recadre le secrétaire général adjoint du parti PRD sur son communiqué justifiant l'existence du parti politique qui n'a pas disparu dans la fusion avec l'Union progressiste, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngbeji, a adressé le lundi 2 juin 2025 une lettre au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, justifiant l'existence légale de sa formation politique pourtant fusionner avec l'Union progressiste depuis 2022. Dans le document, Maître Adrien Ngbeji justifie en 4 points l'existence de sa formation. Je suis en effet surpris par le contenu de cette correspondance car il est écrit que le PRD a cessé d'exister à compter de la date de sa fusion avec l'UP est tout à fait contraire à la réalité au regard des tests et des faits, a-t-il déclaré. Dans un premier point, Maître Adrien Ngbeji s'est conforté du récépissé définitif obtenu par son parti avant la fusion. Il a fait savoir que la demande du récépissé définitif introduite le 24 août 2022 était également postérieure à la signature du protocole d'accord. Il a rappelé au ministre d'avoir certifié que la fusion n'a pas mis fin à l'existence du PRD. Au point 2, le président Ngbeji a indiqué que le protocole d'accord du 21 août 2022 a été signé en vertu d'une résolution du Conseil national du PRD en date du 19 août 2022. Selon lui, cette résolution indique expressément que le président du PRD est autorisé à signer un protocole d'accord de fusion avec l'Union progressiste conformément aux dispositions des articles 90 et 91 des statuts du PRD. Ces deux articles énoncent noir sur blanc que les décisions de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel concerne ses attributs, son patrimoine et son autonomie fonctionnelle, excepté se concéder. Dans son troisième point, le président Ngbeji a fait comprendre que la disparition du PRD ne peut résulter que d'une décision de dissolution prise par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet. Et cette décision, a-t-il rappelé, devrait être approuvée par la majorité des 3 quarts, à la majorité des 3 quarts des congressistes, en faisant référence à l'article 111 des statuts du parti. Il a précisé
qu'il n'y a jamais eu de congrès de dissolution du PRD. Maître Adrien Mbedi rappelle que l'accord signé le 21 août 2022 entre le PRD et l'UP est intitulé acte de fusion et non acte de dissolution. Acte de fusion, non, acte de dissolution. Et donc, ainsi est ouvert un débat juridique sur l'existence ou non du Parti du Renouveau démocratique PRD. Les fidèles musulmans célèbrent demain, vendredi, la Tabaski. Effectivement, les fidèles musulmans vont célébrer demain, vendredi 6 juin 2025, la fête de la Tabaski. C'est ce qu'a annoncé l'Union islamique du Bénin, UIB, le 27 mai dernier. Cette date résulte des observations lunaires faites par la Commission nationale d'observation du croissance lunaire. À cette occasion, l'immolation du mouton est faite pour sacrifier à la tradition. Cependant, les vendeurs de moutons et fidèles tirent la sonnette d'alarme sur l'insuffisance de moutons et les prix de vente. À l'instar de cette célébration, Francis Fahami nous fait vivre l'ambiance qui prévaut sur quelques sites de vente de moutons à Cotonou. Suivez son reportage. La fête du mouton, c'est dans quelques jours. L'Aïd el-Kébir, une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. Une célébration dont la tradition implique l'immolation du mouton en mémoire du sacrifice qu'Allah le Suprême a demandé à Abraham pour ébranler sa foi. À quelques jours de la fête, c'est la morosité chez les vendeurs de moutons. Moi, j'ai venu ici maintenant depuis lundi maintenant, personne n'est pas venu. Le temps est dur. Il vient, il demande, il dit il vient. Il vient, il demande, il dit il vient. Donc on est en train de faire prière pour que chacun va trouver l'argent pour venir prendre son mouton. Comparé aux années antérieures, le constat ici n'est pas réjouissant. L'année passée là, on a beaucoup vendu parce qu'il y en a mouton. Le mouton est venu partout. Mais l'année là maintenant, il n'y a pas mouton, il n'y a pas client. Vous voyez, donc avant on ressort sur le bord du pavé. Et maintenant, mairie dit qu'il ne veut pas voir quelqu'un dans le voie de 40 là. Ils ont refusé de rester là-bas. Toutefois, immoler un mouton le jour de la Tabaski n'est pas une obligation. Je n'ai pas les moyens de me prendre un mouton ce jour-là. Et que le lendemain, c'est-à-dire le 11e jour, il arrive que je trouve l'argent. Dieu nous a donné la possibilité encore d'immoler le mouton le 11e jour. Ça veut dire que c'est encore valable le 11e jour, c'est-à-dire le lendemain. Je n'ai pas la possibilité le 11e jour. C'est le 12e jour que, par chance, j'ai obtenu quelque chose qui peut me permettre d'aller honorer cette promesse-là d'Allah. Ça, je peux encore le faire le 12e jour. Même le 13e jour, jusqu'au 13e jour, c'est encore possible. Rendez-vous donc le vendredi 6 juin 2025, un grand jour pour les fidèles musulmans. Les spécialistes en environnement du CIFRED ont participé à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement organisée par le système des Nations Unies. L'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, a participé à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement organisée le mercredi 4 juin 2025 par le système des Nations Unies en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Une participation active et riche en connaissances. Le reportage de cette participation dans cet élément. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement au système des Nations Unies au Bénin. Organisée en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette célébration a réuni des acteurs impactants du milieu. Partenaires privilégiés du système des Nations Unies au Bénin, l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, représentée par sa présidente et son secrétaire général, a participé de façon active à cet événement basé sur un thème de défi. Nous avons toutes et tous une histoire, un souvenir, un lieu, une rivière, un arbre, une plage qui nous a marqués et que nous aimerions préserver.
Pour cette édition 2025, le thème choisi est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Et ce n'est pas un slogan abstrait, c'est un appel direct car le plastique est partout, souvent invisible et pourtant omniprésent, dans nos maisons, dans nos assiettes, nos océans et désormais dans nos propres corps. Ce matin encore, en préparant cette intervention, je me suis demandé combien de plastique je consommais sans y penser. Et combien de ces objets auraient pu être évités, réutilisés ou remplacés par des alternatives. C'est un combat qui peut sembler immense, voire décourageant, mais c'est aussi un combat que nous pouvons gagner. Diverses activités ont meublé cette journée pour expliquer les dangers de l'utilisation du plastique dans le monde. La solution, plus d'innovation et plus d'alternatives. Aujourd'hui, on voudrait nous rappeler que tous les déchets de plastique et tout ce qu'on fait, on va transformer ça dans quelque chose de très utile pour nous. Et on va aménager aussi notre bureau, notre maison, et là qu'on part pour assurer que le plastique, c'est hors de... Le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, n'est pas resté en marge de ces solutions. C'est un appel à plus d'innovation. C'est un appel à plus de créativité. C'est un appel à sortir de la routine pour dire, après avoir fait tout ça, si nous n'avons pas de résultats, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore expérimenté? Et que nous nous questionnons, que nous nous remettions en question, en cause, y compris l'État. Depuis les lois, nous votons des lois qu'on n'arrive pas à appliquer. Mais pourquoi? Est-ce que ces lois sont adaptées? Et surtout, de se dire, vous l'avez dit, que c'est le geste de chacun individuellement, y compris l'éducation depuis la maternelle, qui nous permettra de sauver la planète et donc de vaincre les sachets plastiques. Le système des Nations Unies, par cette célébration, a rappelé l'importance de préserver l'environnement pour les générations futures. Action que s'évertue à faire l'ASE CIFRED, qui va célébrer la Journée mondiale de l'environnement le 12 juin prochain à travers un riche programme. Des citoyens se prononcent sur la limitation de l'utilisation du téléphone portable. L'utilisation de nos jours du téléphone portable s'impose dans notre quotidien. Pourtant, certains militent pour une vie sans portable qui favorise les rapports humains. Une grande majorité de la population béninoise est complètement accro à son mobile, mais il reste encore quelques personnes qui peuvent limiter son utilisation. Peut-on vivre sans téléphone portable de nos jours? Élément de réponse dans ce propos recueilli que nous fait vivre Nansrine Fatombi et Francis Fahami. Ça va être un peu difficile parce que c'est la nouvelle technologie comme vous venez de dire. Comme dit quelqu'un sur ce même téléphone qui a l'information, a le pouvoir. Je dirais que ce n'est pas possible parce que aujourd'hui, la majorité de ce que nous faisons sont en ligne. Bon, c'est là où nous digitalisons les choses, où chacun veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais vivre sans le téléphone portable. Si vraiment tu es un être humain vivant, et ton portable doit être avec toi, puisque les gens auront besoin de toi à tout moment. Vous voyez qu'il y a des ventes en ligne, non? Tout ça là, ces ventes en ligne là, s'il n'y avait pas le portable, celui-là, il sera noyé dans ce qu'on connaît hier. Ça ne peut qu'être prospectus de papier et ça va atteindre combien de personnes? Alors, s'il a un WhatsApp et qu'il met son truc en ligne pour se faire connaître, vous voyez combien de personnes va l'entendre. De nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone portable parce que quand la famille a un petit problème, on va t'appeler. À cause de ça, là, je connais beaucoup de frères et qui n'aiment pas utiliser le téléphone portable. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ne peuvent pas vivre, qui peuvent vivre sans le téléphone portable. Bon, je dirais ça là, ça ne les engage. Dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des familles ailleurs de nous. Et c'est le téléphone qui nous permet de les joindre. Maintenant, si celui-là dit qu'il n'a pas besoin de portable, alors s'il a la capacité sans le portable de joindre ces familles qui sont loin, ou bien si chaque fois il va se déplacer d'ici vers sa famille, alors là, bon, ça ne regarde que lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle,
Bon, on peut dire que de ne pas penser trop de temps sur le portable, mais dire qu'on peut vivre sans le portable, là je vois que c'est un peu compliqué, de nos jours. Vivre sans le portable, c'est vraiment difficile. Sans le portable, je pense pas que l'homme n'est pas... C'est que tout d'abord, celui qui n'est pas avec son portable, il n'est pas un homme sérieux. On finit avec une information en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a bien été radié de la liste électorale. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 juin par la commission électorale indépendante. Celle-ci a donc appliqué la décision de justice ordonnant la radiation de cet opposant. Autres opposants absents sur la liste électorale, on note Laurent Gbagbo, l'ancien président, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Selon les informations, la constitution ivoirienne impose aux candidats à la présidence d'être exclusivement ivoiriens. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, avait la nationalité française depuis 1987. Il a été libéré de cette nationalité le 20 mars 2025, soit 4 mois après la dernière révision de la liste électorale. Fin avril, la justice a estimé que Tidjane Thiam n'était plus ivoirien au moment de son enrôlement en 2022, une décision fondée sur le code de la nationalité, lequel code précise que tout Ivoirien majeur perd sa nationalité quand il acquiert volontairement une autre nationalité. Cette décision ne peut faire objet d'un appel. Elle s'impose à la commission électorale qui juge impossible de réviser le nouveau fichier électoral avant la présidentielle de fin octobre 2025. Tidjane Thiam se retrouve donc aujourd'hui inéligible. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à la page des sports.